Merci Lily, merci à tous pour votre attention. Je précise bien sûr que ces nouvelles sont inspirées de ce que Dieu m'a demandé de faire. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas politicien, certainement pas. Dans quelques temps, les nouvelles prendront un format différent. Et je continue parce que Dieu m'a dit de continuer et parce que je m'aperçois que les chrétiens sont vraiment édifiés par ces nouvelles, par cet avis pastoral sur les actualités et sur quelques actualités. Eh bien, si je ne vous les donne pas, vous ne les aurez pas. Ce sont des informations que le gouvernement, que les journalistes cachent volontairement. Très bien. Vous savez que la semaine prochaine, nous allons voter pour ce que nous appelons en France les législatives. Suite à la dissolution, n'est-ce pas, par le président de l'Assemblée nationale. Personne ne comprend ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Les journalistes ont eu tout un tas d'explications farfelues. Beaucoup disent il s'est tiré une balle dans le pied, beaucoup disent il est fou. C'est un peu des deux. Mais ça, c'est votre avis, c'est peut-être le mien. Publiquement, je ne veux pas donner mon avis. Ce sont les faits. C'est factuel. Très bien. Il y a un problème avec ces législatives. C'est qu'il doit absolument y avoir une majorité absolue. Ce qui n'a rien à voir avec la majorité relative. Qu'est-ce donc que ces mots barbares? Majorité absolue. C'est-à-dire qu'il doit y avoir 51% des sièges qui sont pour un seul et unique parti. Gauche, droite, milieu, haut, bas, peu importe. Quoique. Il doit y avoir 51%. C'est-à-dire que s'il y a 100 sièges, n'est-ce pas, il doit y avoir 50 sièges plus 1 pour un seul parti. Ça, c'est la majorité absolue. Si il y a 40% d'un côté, puis 25, d'accord, puis 15, pardon, puis 35. La majorité, c'est 40%. Mais ce n'est pas la majorité absolue, ça ne fonctionne pas. Si, au deuxième tour, et là, c'est là que le danger arrive et que la révélation sort. Si au deuxième tour, la majorité absolue, vous avez compris ce que c'était, n'est pas obtenue, il existe un article de loi en France. Nous avons entendu parler du fameux 49.3, le passage en force du gouvernement qui a le droit d'appliquer cette mesure de dictature pour faire passer une loi ou une mesure. Le gouvernement actuel en a usé et abusé. Il y a quelque chose de bien plus grave, de bien plus important, avec des conséquences bien pires que le 49.3. C'est l'article 16. Ah, quelques-uns le savent. Quelques autres ne savent pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que l'article 16? Si la majorité absolue n'est pas atteinte, cela provoque donc un blocage de l'institution. Et oui, les 40% qui sont pourtant majoritaires, eh bien, ne peuvent pas avoir tout le pouvoir. Les 40% disent oui. Et puis, les 15 et les 35 autres décident de s'unir, c'est ce qui se passe souvent, et eux disent non. Alors, si la moitié dit oui et que l'autre moitié dit non, comment fait-on? Lorsqu'une entreprise est créée, que vous allez au greffe, dans les statuts, il est impossible qu'ils valident lorsque vous avez deux associés que chacun a 50% des parts. Il faut qu'il y en ait un majoritaire. C'est un système qui fonctionne. Et dans l'État, cela fonctionne de la même manière. Donc, cela arrive à un blocage. Nous appelons ça dans notre langage le blocage des institutions. C'est arrivé aux États-Unis il y a quelque temps, souvenez-vous-en. Tout a été bloqué. Si cela arrive en France, eh bien c'est un grand danger. Et donc, pour éviter ce danger, Zorro arrive et il brandit article 16. Les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs pour un seul et unique homme. Le président. Si cela arrive, alors M. Macron aura tout à fait le droit de brandir cet article 16. Il aura absolument tout pouvoir. Tout pouvoir. Cela veut même dire, et je vais loin dans mon raisonnement, mais c'est une information. Cela veut même dire qu'il pourra dire maintenant, les élections, ce n'est plus tous les 5 ans. Mais je me réélis moi-même pour 25 ans. Pendant 30 jours, personne ne pourra rien dire. Puis au bout de 30 jours, l'Assemblée pourra se réunir et aura finalement le mot final au bout de 2 mois. Mais le problème, mes amis, et c'est là que vous allez voir qu'il a fallu une révélation pour en arriver là, et personne ne l'a vu venir. Les élections ont lieu quand? Le 30 et le 7. Le 30,
25-30% de la France sera en vacances. Le 7, c'est toute la France qui sera en vacances. Et si il y a blocage des institutions, si il y a article 16, voyez-vous comme les Français sont un peu des moutons, qui gâchera ses vacances pour aller manifester et dire « nous ne voulons pas de l'article 16 ». Le président actuel aura les mains totalement libres pour dire « je suis le seul et l'unique ». C'est moi, moi, moi. Et nous commençons à le connaître depuis le temps qu'il gouverne. Si ça arrive, c'est ce qu'il dira. Et personne ne se lèvera pour le bloquer, ce sera un gros problème. Mes amis, païens, faites attention où vous allez voter. Mes amis chrétiens, vous savez quoi voter. Faites plutôt attention comment vous priez. Dirigez bien vos prières pour que ce vote, le résultat de ce vote soit unanime et que nous n'allions pas au blocage des institutions. Cela pourrait être un drame et un gros problème pour la France. Et je le répète, étrangement, personne ne vous a parlé de l'article 16. Je vous le révèle aujourd'hui et je vous en parle. Alléluia. Dans un autre registre, toujours dans le scandale, information spécialement pour les Rouennais. Mais cela concerne tout le monde, puisque si ça arrive à Rouen, cela peut arriver, et arrive d'ailleurs dans toutes les villes de France. Que fait-on de votre argent? La France est un pays riche, un pays qui devrait être encore plus riche. L'argent est donné à gauche, à droite. C'est une bonne chose, quand ça déborde, il faut aussi donner, c'est biblique. Mais il y a des débordements. Là où aujourd'hui les associations 1905, chrétiennes, ne peuvent plus obtenir de prêts, ne peuvent plus louer de bâtiments, ont même du mal, et c'est récent, là, je vous le dis, on m'a demandé conseil, ont même du mal à obtenir une assurance de responsabilité civile. Ne soyez pas inquiets, nous sommes très bien assurés ici et j'ai fait ce qu'il fallait. Mais c'est difficile. Eh bien, les associations de loi 1901, qui ont parfois des buts très bizarres, très suspects, ont d'énormes subventions. Un scandale qui a été étouffé sur la ville de Rouen. L'association, et je n'ai pas honte de la nommer, MIX, M-I-X, qui est un laboratoire de mobilité innovante. Qu'est-ce que ça veut dire c'est un sketch. Laboratoire de mobilité innovante. Ils font des grands débats pour dire quelle sera la mobilité de demain. Le vélo, est-ce qu'il faut pédaler devant ou derrière? Est-ce qu'il faut une batterie? Est-ce qu'il en faut deux? Est-ce qu'il faut une casquette? Et donc ce sont des gens des bien pensants, hein, nous savons de quel parti ils sont, qui prennent des cafés toute la journée et qui font des speeches et des réunions, des web travail, des je ne sais quoi, avec des grands écrans dans de superbes locaux qui louent, tenez-vous bien, 10 000 € par mois. Il y a 9 salariés dans cette pseudo-entreprise. Et à un moment, il y a eu un problème. La préfecture s'en est mêlée, parce que c'est un scandale. Depuis 3 ans qu'ils existent, ils sont financés, tenez-vous bien, à 98% par des aides, par vos impôts. C'est la mairie qui paye à 98% leur délire. Et ils ont dit maintenant, il faut fermer l'association. Parce que vous n'êtes pas capable, le système n'est pas viable. Vous n'avez aucun produit à vendre, il n'y a aucun résultat de ce que vous produisez. Stop. Et donc, eh bien, merci pour le social. La mairie a dit, on va vous aider à fermer cette association. Vous êtes assis, parce que là, vous allez faire une cabriole en arrière. Nous allons vous donner 300 000 € pour fermer l'association. Donc, ces 9 personnes qui ont été salariées, qui ont cotisé à la retraite, qui ont été payées très cher pendant 3 ans pour boire des cafés et faire des speeches sur des grands écrans, vont encore avoir le droit à de grandes indemnités, à des mois en plus de travail, etc. etc. Et sur 9 salariés, ils vont se répartir 300 000 € pour aider à fermer l'association. Voilà où en est le système français aujourd'hui au niveau de l'associatif. Une nouvelle bien triste qui est, j'ai attendu d'avoir vraiment un maximum d'éléments et je ne veux pas aller dans le sordide, donc je vais passer rapidement, mais vous devez être informés de cet enfant, cette jeune fille, ce bébé de 12 ans qui a été violé, torturé physiquement, moralement. Cette jeune fille d'origine et de confession juive, qui pour son origine et pour sa confession a été sauvagement agressée et violée. Par qui? Les enfants. De 12 pour un et de 13 ans pour les 2 autres. Je vous laisse imaginer que ces enfants, à cet âge-là, ne décident pas eux-mêmes s'ils sont racistes ou antisémitistes. C'est ce qu'ils entendent, c'est ce qu'ils voient à la maison. Ils le reproduisent.
Aujourd'hui, mes amis, nous en sommes là. Imaginez si ça avait été l'inverse. Oh là là, je n'imagine pas les manifestations que nous aurions dans toutes les villes et avec tous ces aficionados, tous ces extrémistes qui brandiraient le drapeau de Gaza, n'est-ce pas? C'est un grand malheur. Et allez dire à cette jeune fille que l'insécurité pour elle est un sentiment. Pour cette jeune fille, l'insécurité n'est pas qu'un sentiment. Elle l'a vécu et c'est une abomination. Mes amis, priez pour que notre nation retrouve un modèle de moralité et retrouve un modèle d'éducation dans nos foyers. Alléluia. À l'inverse, aux États-Unis, bien sûr, un gouvernement et un État qui prônent l'existence de Dieu. Qui a-t-il écrit sur leur billet « In God we trust » ? En Dieu nous croyons. Une nation qui n'a pas ce genre de problème. Ils en ont d'autres, bien sûr, mais proportionnellement sur les millions d'habitants, les États-Unis sont un État et ce sont des pays très sûrs. Qu'a fait le gouverneur de Louisiane? Est-ce que cela vous parle? Oh, les informations en France, bien sûr, n'ont pas relayé ceci. Le gouverneur de Louisiane a décidé et a obtenu gain de cause de publier dans tous les établissements scolaires, tenez-vous bien, les 10 commandements. Oui. Et ce n'est pas ultra religieux. Que nous disent les 10 commandements? Ils nous disent d'aimer notre prochain, de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, de mettre Dieu en premier, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler. Tu ne tueras point. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne mentiras point. Qu'est-ce donc que ces points, si ce n'est des pistes pour éduquer nos enfants, des pistes pour nous amener à une société meilleure, à une société dans laquelle les êtres humains sont élevés d'une façon digne, une bonne moralité pour une nation sainte. Peut-être qu'un jour en France, nous lirons les 10 commandements plutôt que de chanter la Marseillaise, qui est un chant tellement sévère et tellement sanglant. N'invoquons pas le sang sur nos ennemis, mais invoquons le nom de l'Éternel. Alléluia. Et puis, pour terminer, sur une touche beaucoup plus légère, puisque ces informations sont graves et importantes, surtout l'article 16. Madame Hidalgo, oh pardon, je ne veux pas être censuré, Madame Hidalgo, qui représente vraiment l'intelligence de nos politiques, n'est-ce pas, va faire un petit plouf, un petit plongeon dans la Seine, qui a été reporté 3 fois. Un petit plongeon qui coûte 1,4 milliard d'euros. Je répète, je rembobine. Un petit plongeon qui a coûté aux Français 1,4 milliard d'euros. Entre parenthèses, la moitié de ce que M. Macron a donné à cet homme en pyjama. Parenthèse terminée. 1,4 milliard d'euros pour permettre à ces eaux d'être moins polluées. Je pense, c'est ce que je pense, que c'est un échec. Libre à vous de penser si c'est un échec ou pas. En tout cas, je serai bien derrière mon poste de radio et peut-être mon poste de télévision, une fois n'est pas coutume, pour regarder à partir du 14 juillet si cette femme politicienne respecte son engagement et sa promesse. Cela promet d'être bien rigolo. Fin des informations. Merci d'avoir écouté.